Chers amis, bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Trinité. Curieux dimanche qui nous rappelle que dans notre foi, dans ce que nous croyons en un Dieu qui est à la fois un seul Dieu, mais aussi trois. C'est un défi pour les maths, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Drôle de concept. Et finalement, cela nous pose la question millénaire de savoir qui est Dieu. En qui croyons-nous vraiment? Prions ensemble. Seigneur, tu me sembles si mystérieux parfois. Un Dieu trois, mais un Dieu un Dieu tout-puissant, mais un Dieu proche. Un Dieu qui règne dans le ciel, mais un Dieu Père. Donne-moi, Seigneur, de ne pas me perdre dans ce que je lis, dans ce que j'entends. Tu es si grand, si insaisissable que je ne peux pas te comprendre ou te percevoir. Mais donne-moi de ne pas perdre de vue le plus important dans ta parole. Elle me dit que tu es un Dieu qui m'entend, qui me comprend. Elle me dit que tu es un Dieu qui parle aujourd'hui encore. Donne-moi de t'entendre. Amen. Aujourd'hui, nous entendons un texte des évangiles qui nous parle d'un personnage qui s'appelle Nicodème. Ce texte se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je t'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, voici que cet homme Nicodème vient voir Jésus en pleine nuit. Nicodème, c'était un homme savant, intelligent, un lettré, un spécialiste de la loi, mais qui s'est rendu compte que quelque chose manquait dans sa vie. Malgré toutes ses connaissances sur Dieu, malgré son savoir, son respect de la loi, il avait compris qu'il manquait quelque chose. Il portait en lui cette soif que Roger Schulz résume de cette façon. En tout homme se trouve une part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut remplir. C'est là que Dieu nous rencontre. Peut-être que ça vous parle aussi. Cette impression que quelque chose nous manque, cette impression d'être incomplet. Nicodème cherche quelque chose qu'il n'arrive pas à définir. Il a soif de quelque chose qu'il n'arrive pas à deviner. Peut-être comme certains d'entre nous, peut-être comme chacun d'entre nous, peut-être comme tant d'hommes et de femmes dans le monde qui nous entourent, tant d'êtres humains qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment décrire. Sinon, pourquoi les astrologues, les sectes, les diseurs de bonne aventure, les gourous auraient-ils tant de succès? Tant d'hommes et de femmes qui sont à la recherche d'une bonne nouvelle, d'une vie nouvelle, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie, parce qu'ils veulent autre chose. Parce qu'on le sait tous, le bonheur ne se mesure pas au salaire qui est versé tous les mois, à sa maison ou à ses enfants. Combien d'humains auraient tout ce que la société qualifierait de tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant ne le sont pas? Combien cherchent la paix? Combien d'êtres humains disparaissent tous les ans? Pas heureux parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Pas heureux parce qu'ils ont besoin d'une vie nouvelle et que personne ne leur montre le chemin pour la trouver. Nicodème a soif et il se rend compte
que ce dont il a le plus besoin, c'est Jésus qui va pouvoir le lui donner. Alors il va aller le rencontrer. Pourtant, Nicodème va aller le voir de nuit. Courageux, mais pas téméraire. Il se planque en fait. Il a peur qu'on se moque de lui, peur de ce que vont penser les autres, peur du qu'en dira-t-on. Pas toujours facile d'avouer qu'on cherche Dieu. Finalement, le spécialiste de Dieu, c'était Nicodème, pas Jésus. C'est pas très à la mode de reconnaître aujourd'hui encore qu'on cherche Dieu. On risquerait de passer pour des illuminés. Et puis, Jésus va dire une curieuse phrase à Nicodème. « Vraiment, je te l'assure, à moins de ne naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » En clair, Nicodème, si tu restes campé sur tes positions, si tu essayes de comprendre Dieu seulement avec ton intelligence, tu n'iras pas plus loin. Si tu veux vraiment rencontrer Dieu, il te faudra autre chose. Il te faudra oublier complètement ce que tu sais, parce que Dieu ne s'explique pas, il ne se comprend pas, Dieu se vit tout simplement. Jésus dit à Nicodème que s'il veut rencontrer Dieu, il faut qu'il change complètement, qu'il se tourne vers une autre direction. En clair, il lui faut vivre une conversion. Se convertir, en grec, métanoïa, ça veut dire faire demi-tour, changer de direction. C'est quand j'accepte d'arrêter de me battre avec Dieu, c'est quand je baisse les armes et que j'accepte de faire confiance. La conversion, c'est ce moment où j'accepte que ma vie ne m'appartient plus et qu'elle devient propriété de quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus appelle naître d'en haut ou naître de nouveau. Mais Nicodème ne comprend pas. Il est toujours encore dans ses raisonnements, dans ses tentatives de comprendre. Alors bien sûr, on dit souvent aux plus jeunes d'entre nous, il n'y a pas de questions bêtes. Alors Nicodème se lance. Jésus, tu me dis que je dois naître de nouveau. Mais enfin, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître une deuxième fois ? Nicodème et Jésus ne se comprennent pas parce qu'ils parlent sur deux plans différents, deux dimensions différentes. Nicodème parle du point de vue physique, Jésus parle du point de vue spirituel. Non, Nicodème, on ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois. Voilà ce que Nicodème n'a pas compris. Pourtant, le parallèle est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît ? Quand un enfant naît, il passe de l'obscurité à la lumière. C'est aussi ce qui arrive quand on donne sa vie à Dieu. C'est moi qui suis la lumière du monde, dit Jésus. Nicodème est passé de l'obscurité de sa vie qui tourne en rond à la lumière d'une vie vécue avec Dieu. Pour lui aussi, tout devait paraître plus clair, plus lumineux, plus beau. Et même s'il repart dans la nuit, après son entretien avec Jésus, en fait, quelque chose a changé dans sa vie, puisqu'en fait, plus loin dans l'Évangile, on nous reparle de ce Nicodème qui réapparaît comme un disciple clandestin pour prendre la défense de Jésus. Dans le Sanhédrin, face à l'incrédulité des chefs religieux, il dira « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait ?» Donc en fait, il va prendre la défense de Jésus à son procès. Puis après la mort de Jésus, ce même Nicodème va témoigner publiquement en apportant un mélange de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Donc cette rencontre avec Jésus va vraiment changer quelque chose dans sa vie. Il va devenir progressivement disciple. Et puis naître, c'est respirer, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à Dieu. Naître, c'est aussi se mettre à manger, ou plutôt à boire du lait, aspirer au lait de la parole de Dieu, dit la Bible. Une des conséquences de ce changement de vie, de ce fait de naître de nouveau, c'est qu'on recherche une plus grande proximité avec Dieu. On cherche à le connaître, à la fois dans la Bible, la parole de Dieu, mais aussi dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Et puis, quand le bébé a quelques heures ou un jour ou deux, on lui donne un bain. C'est aussi ce que Jésus propose à Nicodème. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce cadeau de bienvenue que Dieu réserve à tous ceux qui se tournent vers lui. Le Saint-Esprit, c'est quelque part baigner tous les jours dans la présence de Dieu, puisque le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Dieu présent sur la terre aujourd'hui.
Et puis, le bébé va grandir. C'est aussi ce que nous sommes appelés à faire et à vivre dans la foi. Parce que donner sa vie à Dieu, ça ne sert à rien si ça n'a pas de conséquences dans nos vies. Bien sûr, c'est une expérience exceptionnelle, mais si on donne sa vie à Dieu un jour et puis qu'il ne se passe plus rien après, finalement, ça ne sert à rien. Dieu est un peu comme un amoureux. Ça ne suffit pas si vous offrez une rose à votre amoureuse une fois par an à la Saint-Valentin et que vous ne lui montrez jamais votre affection le reste de l'année. Votre dulcinée risque de vous envoyer votre rose à la tête l'année prochaine. Donner sa vie à Dieu, c'est une décision personnelle, mais qui demande aussi du temps, un investissement personnel. Ce n'est jamais automatique. Dans la nouvelle naissance de Nicodème, il y a un avant et un après. Quelque chose change dans la vie de cet homme et il a choisi de suivre Jésus. Même si dans sa vie, cette conversion, elle s'est faite par étapes. Avec Dieu, on peut avancer, chacun à son rythme, chacun selon sa volonté. J'aime bien Nicodème. Il repart dans la nuit. Ça n'a pas été aussi simple pour lui que pour les disciples qui ont changé de vie comme ça du jour au lendemain. Un mot de Jésus et hop, tout a changé pour eux. Nicodème, lui, il a mis un peu plus de temps. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose a changé pour lui. Devant le Seigneur, nous avons toutes et tous notre chemin à parcourir, et il n'est pas à comparer à celui de notre voisin. En grandissant, Dieu nous appellera aussi à devenir des disciples, à ne pas subir nos vies, mais à en devenir acteurs. Nous sommes tous appelés à être des Nicodèmes qui pourront être témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Jésus montre à Nicodème la voie à suivre pour avoir cette vie nouvelle, pour trouver le bonheur, la paix, naître à une vie nouvelle par le Saint-Esprit, devenir acteur du royaume de Dieu. Pour cela, pour trouver notre chemin vers Dieu pour la première ou pour la 100e fois, ce n'est pas difficile, il suffit de lui parler dans la prière, d'aller vers Jésus, comme Nicodème, que nous soyons dans la joie ou dans la nuit, peu importe. Puissions-nous aujourd'hui oser ce pas de foi, de nous tourner vers le Seigneur et de marcher à sa suite. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous appelle à toi. Dans la joie ou dans la nuit, à chaque instant, nous pouvons nous tourner vers toi. Bénis, Seigneur, nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis mes yeux, afin qu'ils voient le nécessaire, sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis mes oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Seigneur, bénis ma bouche afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle dise des paroles qui construisent et qui consolent, plutôt que des mots qui détruisent. Retiens mes lèvres qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis mon cœur afin qu'il soit la demeure de ton Esprit Saint, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Et par la communion que nous offre l'Esprit Saint, nous te prions, Père, à la suite de Jésus, notre frère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.